The Eminence in Shadow est un animé que les gens ne se rappelleront pas comme étant une masterclass. Surtout avec tous les bons animés qui sortent à côté. Mais l'animé a cette petite étincelle, cette lueur qui fait que... Non, que dis-je? Cette... I... am... Après la vidéo sur Eminence in Shadow, je n'avais pas en fait repris l'animé. J'étais pas très motivé à continuer, j'étais comme un fonctionnaire le vendredi à la CAF. Sauf que je voyais les gens partout dire que c'est incroyable, que les épisodes sont fous, alors j'ai voulu y croire. Le petit Urine s'est dit qu'une masterclass passait sous son gros nez. Donc j'ai lancé l'épisode 10, c'était à peu près là où je m'étais arrêté. Et c'était... comment dire, blablabla, j'ai de plus gros nibards que toi. Non, c'est moi qui ai de plus gros nibards. Ensuite, on passe sur la princesse qui visite une boutique de sous-vêtements. Ensuite, retour sur Sid accompagné de la meuf qui l'a sauvé, qui est maintenant totalement amoureuse de lui. Qu'est-ce qui m'a poussé à continuer l'animé? Vous en faire une vidéo dessus, parce que je me faisais chier aussi. Donc si vous voulez l'avis de quelqu'un qui partait déjà sur de mauvaises bases, vous êtes au bon endroit. Générique. Y a pas de générique. Il y a les droits d'auteur, tout ça. Bon bah... Konosubete, imakakete. Tarisoni todokumade konote nobashite. Bon, souvenez-vous, je fais un rappel, Eminence in Shadow nous fait suivre Sid, de l'âge de glace. T'es bien trouvé celle-là. Sid Kageno est un jeune homme qui s'est fait réincarner dans un monde de magie, tout ce qu'il y a de plus normal. Sauf qu'il est super tité, a Venom comme armure et arme, et parle tout le temps avec un anglicisme exaspérant. Oui bon, au moins il a pas fait Nido, Mo, Pawa. Je sais que les japonais ont le somme depuis Nagasaki et Hiroshima, mais c'est pas une raison pour être nul en anglais. Enfin bref, toute la série nous fait suivre ses aventures de surface, du personnage normal qui joue, et l'aventure de sous-face de Shadow, le chef d'une organisation super secrète qui œuvre pour le bien de ses membres et agit dans les ténèbres. Tous ses membres sont des meufs, parce que... Shadow est un gars, n'oublions pas. Bonjour Scooby. Avec votre entrée à Shadow Garden, est-ce qu'on peut dire qu'une chienne de plus entre dans l'équipe? À qui vous parlez? À qui vous parlez? Revenez! Oh putain de merde! Même qu'entre-temps, une attaque terroriste a frappé l'école. Et qu'est-ce que fait Sid à votre avis? Il est super content! Il est heureux! Parce qu'il est comme nous! Il rêvait de pouvoir défendre sa classe comme un héros lors d'une attaque terroriste. Sauf que pour le faire, il fait semblant de mourir pour revenir en Shadow badass, buter les méchants et créer une histoire folle qui s'est provoquée sans vraiment trop faire attention. Répétez 3 fois et on a la série. Et c'est ça qu'on kiffe! Tout recoin où Sid pose son œil devient quelque chose d'intérêt pour nous. En passant, les gars, le chocolat ne fait pas cet effet-là. Dis-moi, jeune fille, tu préfères le chocolat ou les... Qu'est-ce que c'est cette question là? Mais c'est avant tout une comédie. C'est drôle et vachement marrant, ce qui veut dire la même chose. Et tout ce humour repose sur Sid inventant nombre de mensonges pour justifier son RP avec Shadow. Sauf qu'il s'avère que tout ce qu'il dit est vrai, en fait. Il invente au début qu'un démon nommé Diabolos a combattu des héros. Bah c'est vrai. Il invente un bobard sur la malédiction qui touche les filles. Bah c'est vrai. Maintenant dis que Yuri a 100 000 abonnés sur YouTube et Twitch. Dis-le. Dis-le! Et ça c'est un truc que nombre de gens reprochent à l'animé. Sid ne fait rien, il se laisse juste embarquer et puis pouf, il se passe des trucs. Définition de plot armor, utilisée pour désigner le phénomène dans la fiction par lequel le personnage principal est autorisé à survivre à des situations dangereuses parce qu'elles sont nécessaires à la poursuite de l'intrigue. Ah mais je sais! C'est tout le putain d'animé! Ceux qui ont vu l'autre vidéo ou qui ont déjà terminé l'animé savent tout ce que j'ai dit. Parce que maintenant, la vraie question qui reste à poser, c'est est-ce que ça valait vraiment le coup? Ne sommes-nous pas tous tombés un peu dans le jeu de Sid et avons kiffé sans trop faire attention? Ne sommes-nous pas tous devenus un peu trop fans de ce type et de cet animé au point de ne pas remarquer à quel point il est mauvais? Comment ça, mauvais? Pédophile! Non, mais attendez! Ce n'est pas moi qui le dis! C'est le livre! Ouais, non, vraiment, l'animé, il est pas ouf, hein. Premièrement, est-ce que l'animé est réellement drôle? Oui, il l'est! Tu ne peux pas ne pas sourire quand tu vois Sid blasé comme ça, ou glisser tout doucement sa main pour partir. Tu ne peux pas ne pas rigoler quand tu l'entends parler de son Excalibur avec autant de conviction. Comment tu peux ne pas te taper des barres quand tu vois les push-ups de Epsilon tomber devant tout le monde? Les plagiats de musique ou de livres? Même les petits sons qu'il fait pour acquiescer sont juste incroyablement drôles, je suis désolé. Hein? あなたが死ぬ必要はないわ。あとは私が何とかするから。 Oui, la série remplit largement les critères pour être une comédie. Mais est-ce qu'on va vraiment aller regarder The Eminence in Shadow pour la comédie? Non. Et ce serait de mauvaise foi de dire le contraire. Mais du coup, est-ce qu'elle remplit le reste? Niveau action, aventure, etc. C'est ça la vraie question. Quand Sid invoque une ancienne guerrière pour combattre devant une foule sous une OST qui donne l'impression d'affronter un boss Dark Souls, oui, bien sûr que c'est incroyable. Mais au final, ce qu'on en retient, c'est que la meuf va juste entrer dans son harem et dans le lore dont on se fout un peu. Donc quel est l'intérêt dans tout ça? Et puis même, de base, il a juste participé parce qu'elle trouvait ça stylé. Serait-ce du génie de constituer un harem aux besoins du scénario ou simplement de l'opportunisme? Je sais pas. Honnêtement, c'est à vous de voir. Moi perso,
j'ai pas d'avis. Malgré tout, soyons d'accord, il se passe des choses. Il y a des trahisons, du background de certains persos, c'est bien. Sauf que tout ça, on s'en fout. Le groupe d'amis qu'elles ont fait à 3 par exemple, bah on s'en fout. Donc même s'il y a une scène où ils sortent les violons, où elles se séparent, bah on s'en fout aussi. Tout se passe autour du personnage principal, pour et grâce au personnage principal. Et ça crée une dépendance où si votre fun ne vient pas de Sid, il ne proviendra de nulle part. Comment kiffer la série au travers des autres personnages, sérieusement? On dirait qu'elles n'ont pas d'âme, et elles ne sont pas rousses pourtant. Au final, tout ce qui va se passer, c'est que les trucs importants sont là parce que Sid pense que c'est cool, que c'est stylé, et on le pense nous aussi. Dans un combat super important, il décide de se laisser planter et de carrément couper la tête de l'ennemi avec ses dents. Quel genre de fou furieux pourrait penser à ça? Le pire, c'est qu'après, il reste le prêtre, et le prêtre, il est là, qu'est-ce qu'il fait? Il se fout de sa gueule parce qu'il a encore un plan. Sauf que Sid se fout de sa gueule aussi. C'est du génie, je suis désolé. Vas-y, dis-le, ta gueule, toi. Sid nous ramène notre esprit d'enfant rêveur qui nous imaginions faire des trucs de fou. Sauf que lui peut vraiment les faire. T'as l'impression de voir quelqu'un accomplir ton rêve de gosse. Et comme toi, il a pensé à tout. Sortir la bonne phrase, la bonne pause, penser à toutes les possibilités. Et surtout, il veut paraître stylé. Et qu'est-ce qu'un mec fait pour paraître stylé? Il se cosplay en Raiden. Mais pas le Raiden du jeu de puant, hein. Standing here, I realize. Ou aussi, il est dark. Il est mystérieux, vague. Semer le doute est quelque chose qu'on voudrait tous faire. On a déjà tous rêvé de se relever d'une bagarre et dire haha, je n'utilisais que 10% de ma puissance. Et compte tenu de l'aspect assez enfantin d'attractivité ici, bah il est normal que ça devienne cringe, malaisant, gênant. Utilisez le mot que vous voulez, mais c'est cringe. Mais est-ce que c'est vraiment un truc qui fait que... Bien sûr que non, c'est un putain d'animé, réveillez-vous. Vous pensez vraiment qu'on peut communiquer avec sa poitrine dans la vraie vie? À chaque fois ça fait boing, 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 boing et reboing. Il peut jouer plusieurs rôles, alors en soi on s'en fout puisqu'il n'est jamais vraiment lui. Un grand homme a dit un jour que c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Et je pense que ça résume parfaitement bien l'animé. Et c'était Rémi Gaillard qui disait ça aussi, hein. Ah, la belle époque. Parce que ça reste quand même la principale attraction. Voir un type random, agir comme un random, mais être en fait le plus puissant du monde. Du moment que vous signez pour ça, vous signez pour toute la série. Le reste de la saison va poursuivre sur une intrigue toujours plus lourde, mais toujours plus ou moins dans la même trempe. On galère, ah bah en fait non, on galère pas, et Sid qui finit par lâcher une nuque. Je vous jure que s'il était dans ma game, je l'aurais report à force. Et c'est peut-être le point. Sid, Shadow est cheaté. Mais l'est-il au point que ça pose un problème? Est-ce que c'est si divertissant pour tout le monde de voir quelqu'un toujours gagner à coup sûr et ensuite redevenir un sgeg? Franchement ouais. Parce qu'en fait tout ça, on ne le fait pas pour vous. Il le fait pour être stylé, pour avoir l'air cool. Quand je disais que Sid est le modo Discord qu'on rêverait d'avoir, ce n'est pas pour rien. Parce qu'il est la solution amusante qui s'offre à un problème d'envergure. La sagesse qui s'offre à ses personnages en quête d'identité et de réponse. Et un divertissement certain de style pour ses ennemis, alliés et spectateurs comme nous qui le regardons. Quand tu recules, tout ça fait un arbre. Quand tu recules, tout ça fait un arbre. Un arbre avec plusieurs branches. Plusieurs branches où tu vois l'action, la comédie, la tranche de vie et le mystère que remplit Sid dans la série. C'est un personnage tellement polyvalent qu'il propose tout ce qu'on voudrait voir là-dedans et plus. N'avons-nous pas tous déjà rêvé de voir quelqu'un totalement se tromper sur les apparences et ensuite être défait avec humiliation devant tout le monde? Quand Sid sourit face à un adversaire à sa taille, car il sait qu'il va pouvoir sortir le grand jeu, c'est comme moi ou n'importe qui sur Smite quand je prends mon main, parce que je connais le niveau de la personne en face. Il y a un certain kiff qu'on retrouve clairement ici, avec une action incroyable, doublée d'une animation folle, triplée d'une réalisation originale, le tout soulevé par une OST qui donne l'impression d'atteindre le climax toutes les 2 minutes. Aussi, il y a des pingouins. Wouh! Les vrais fans de Chainsaw Man ici. Sid et la série comme Michael Scott et The Office. Sauf que c'est aussi une faiblesse. S'ils ne sont plus là, ce n'est plus pareil. Et pire encore, si vous n'aimez juste pas le personnage, vous faites comment? Bon certes, c'est une intrigue de premier plan, où les choses sont tellement visibles en surface qu'on voit tous les éléments perturbateurs, mais c'est également un moyen de nous surprendre, si la série veut s'y prêter. C'est vrai quoi, hein, si tu vois Sid gagner tout le temps et que tu vois enfin quelqu'un lui tenir tête, voilà, là tu sais que c'est quelqu'un de fort. Est-ce que tout ça vaut de passer l'éponge sur le harem qui se forme? Que dis-je? L'armée de femmes au gros nibar qui se forme? Fermer les yeux sur le fanservice qui laisse pas mal allègrement? Passer sur certains trous du scénario? Plot armor? Imprécision? Raccourci? Personnages non développés? Moi je vous dis que oui. Ça vaut le coup. L'animé est toujours super marrant et super fun à regarder. Je sais pas ce qui me pousse à lancer le prochain épisode, si c'est ce con de Sid et ses réactions, ou ces putains de combats incroyables, ces OST, ou cet humour raffiné qui prend le risque de ne faire rire que 2 personnes, parce que ces 2 personnes, c'est moi. Je suis le public visé. The Eminence in Shadow n'est clairement pas le meilleur isekai que vous pourrez voir. Et si je devais en parler objectivement, je dirais que c'est le meilleur des pires qu'on peut voir. Mais vu le nombre de pires qui existent, bah ça ferait qu'il serait automatiquement dans le top 10, voire plus. Mais bon, allons quand même jeter un petit coup d'œil aux avis. Après tout, ça ne pourra toujours pas être pire que ceux de Crunchyroll. Bonjour, quel animé me conseillez-vous? Merci. Le Becherel. Et ouais, j'ai des fils de pute chez ADN aussi, y'a rien qui change. Mon top 10.
Ouais bon, j'avoue qu'il avait pas tort. Pourquoi faut toujours qu'il y ait un harem dans ces genres-là? C'est ça qui me saoule et qui rend le genre détestable pour moi. Je suis d'accord, et j'ai l'impression que c'est une étape obligatoire. Même quand tu trouves la perle rare, faut toujours que les japonais rajoutent un truc comme ça. Quand il meurt, c'est trop triste, trop touchant. Il s'est répondu à lui-même, là, je rêve pas. Bah super, hein, merci des spoils en commentaire, hein, je vais pas regarder la série du coup. Non mais voilà, c'est à cause de l'autre aussi ça. Foncez, une écriture et une réalisation magistrale de bout en bout, avec un final au top niveau, foncez, un animé excellent, juste parfait. Et bah voilà, merci Quentin. Globalement, les avis sont bons, les gens ont aimé l'animé, mais est-ce que le fait qu'ils ont aimé rend de l'animé exceptionnel? Je crois pas, hein, je pense plus que les fans ont tendance à surestimer leur animé préféré, à juste titre parfois. Mais là, quand t'as une vision d'ensemble, les personnages sont vraiment pas ouf, on s'en fout un peu d'eux, l'histoire est vraiment provoquée juste par le personnage principal, le plot armor il est comme ça, mais sinon tout le reste est bien, hein, j'ai moi-même kiffé l'animé à fond, hein. J'essaye juste d'avoir un peu de recul sur mon kiff pour pouvoir vous en dire un avis un peu plus construit, hein, c'est logique. Je vais pas vous sortir tout le long de la vidéo, ah, c'est une masterclass. Bref, mais arrêtez de critiquer, l'animé il est trop bien. Sado il a trop de flow en fait. Non, j'essaye d'aller un peu plus loin que ça quand même, c'est logique. Si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre volume 3 du light novel, ou chapitre 26 du manga, ou tome 8 ou 9, je sais plus. Mais quant à une saison 2, rassurez-vous, l'animé a encore de quoi adapter la saison 2, se basant sur le LN, vu qu'il reste à peu près 3 volumes et qu'on en a adapté 2, et la série a super bien marché. Elle avait du mal au début à trouver son public, mais à force, c'est devenu un vrai succès. Et ses ventes Blu-ray ne font presque aucun doute. Il y aura un événement le 22 février, je suis le Yorin du présent, et la saison 2 a bien été annoncée après l'événement. Oh les cœurs les amis. Avant de me quitter, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, parce que bah elle est bien aussi, hein, faut pas croire. Parce que sur ce, c'était tout pour ce jeu, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me fait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. Je suis les ténèbres dans les ténèbres qui les chassent. Je suis... I am... Atomic. Watashi wa Dark Flame Master. Ceux qui ont la ref, hein.